Par rapport au résumé que j'ai fait, je vais démarrer à l'envers parce que l'année 2019 a vu une multiplication de publications très importantes. La première étant celle d'une équipe italienne et américaine, à la fois universitaire et de compagnies biotech privées, puisque la génomique relève de la biotechnologie. C'est La Montagna qui est le premier auteur, avec une application au football, et ils ont publié pour la première fois un profil de gènes, dans lequel il y a 3 gènes de structure et 2 gènes énergétiques que je vais développer. L'intérêt de cette publication est très simple, c'est qu'il y a une valeur significative de performance et de moindres blessures quand vous avez ce profil génique, extrait d'autres applications géniques. Le gène de structure sur le collagène, c'est le collagène type 5, c'est une découverte faite entre 2004 et 2012 par les équipes d'Afrique du Sud, très avancées sur le sujet. Ces mutations peuvent donner les fameuses maladies du tissu conjonctif, syndrome d'Ehlers dans l'os, qui pose un certain nombre de problèmes à tous les niveaux, mais toutes les mutations ne sont pas délétères, comme on dit au plan médical, et en fonction du polymorphisme, notamment un polymorphisme important, il existe un effet protecteur sur la rupture tendo-ligamentaire qui peut être corrélé à la survenue des fréquences du LCA. Deuxième gène jouant dans l'environnement de la cicatrisation et de l'inflammation, c'est toujours une étude de 2019, sortie 2019, d'une équipe polonaise qui est très pointue et très jeune et qui travaille avec les Africains du Sud, puisqu'ils mixent leurs études. En fait, ça porte sur ce qu'on appelle le VEGF et le KDR. Le KDR, qui est une autre protéine, c'est le récepteur. On fonctionne dans un système de clés électroniques et de serrures électroniques. Donc le KDR, c'est la clé électronique, et le VGF, c'est la serrure électronique, le KDR, et le VGF, c'est la clé électronique. Et donc, en fonction d'un certain nombre de polymorphismes, il existe une perturbation de ce système participant à la cicatrisation vis-à-vis de la vascularisation, et j'ai bien noté ce qui a été dit par rapport tout à l'heure aux ligaments croisés, c'est-à-dire qu'il y a des variations, et en fonction des polymorphismes, vous avez donc certains de ces polymorphismes, notamment sur le VEGF, qui entraînent un retard à la vascularisation et donc une corrélation supérieure de rupture au niveau du LCA. Voilà le schéma, je ne vais pas vous expliquer tout ça. Le VEGF, le récepteur, et vous voyez que ça joue un rôle fantastique à tous les niveaux de notre corps, mais également au niveau de la prolifération tumorale. En fait, tout ce que je vais vous expliquer vous montre à quel point tout ça s'est relié avec la vraie vie, c'est-à-dire notre physiologie et les dérapages organiques, c'est-à-dire la gestion de l'homéostasie et de l'équilibre. Et il y a donc des applications sur ce qu'on pourrait appeler l'excès de pratiques sportives sur l'appareil locomoteur. Le troisième gène d'intérêt qui n'est pas énergétique, c'est un travail de Massida, qui est également un Italien, sur la protéine de transport de l'acide lactique à travers la membrane cellulaire du muscle squelettique. Il existe donc un variant qui est relié à une survenue plus fréquente de blessures musculaires, cette fois-ci, chez les footballeurs. L'intérêt de La Montagna, c'est d'avoir couplé les 3 profils géniques, gènes de structure, gènes de régulation de la vascularisation pour la cicatrisation et gènes en relation donc avec les blessures musculaires, sachant donc que les footballeurs peuvent se blesser au niveau tendino-ligamentaire et musculaire. Les 2 derniers gènes sont des gènes qui touchent à la potentialité énergétique du footballeur. North, la première, c'est une Australienne, l'Institut australien du sport, qui avait eu un rôle privilégié dans tout ça. En 1999, ils vont découvrir qu'il y a un polymorphisme sur le gène de l'actinine qui s'exprime au niveau du disque Z. Je ne vais pas du tout développer, bien entendu. L'intérêt, c'est que quand vous avez un phénotype, notamment le RR, vous avez un avantage en puissance explosive. Cela a été traduit par le grand public
comme étant le gène du sprinter. On peut imaginer l'intérêt, bien entendu, ce polymorphisme pour le joueur de football, qui a besoin d'une autre composante. Sachez quand même que c'est les Australiens qui ont donc lancé la génomique de la performance, puisque après cette découverte, le premier test commercial accessible à la pratique de la génomique dans le sport a été créé en 2004 par les Australiens. Ça, c'est le deuxième gène d'intérêt dans le profil de la Montagna appliqué au football, vis-à-vis de la performance et de la susceptibilité aux blessures. C'est un gène qui est un double hasard de découverte. Je suis hématologue, je travaillais sur l'EPO. Je donnais de l'EPO aux gens qui étaient malades. Je savais comment surveiller l'EPO. Lorsque l'EPO est arrivé dans le sport, on nous a demandé de réfléchir à quelque chose qui serait un outil préventif, qui a été très très combattu par un certain nombre de milieux du sport, notamment l'UCI. Et en 2008, l'Agence mondiale a donc décidé d'appliquer ce qu'on appelle aujourd'hui le passeport mondial, le passeport biologique mondial, qui est donc issu des travaux de notre équipe 10 ans auparavant. Lorsqu'on a mis en place cela à titre expérimental pour la première fois au plan international, en 2003-2004, chez les skieurs de fond, qui prenaient tous de l'EPO, les premiers suspects qui ne prenaient pas d'EPO étaient 2 Français, ce qui était quand même très désagréable pour nous. Et à partir de là, on a pensé qu'il y avait peut-être un problème et on est allé chercher tout ce qui existait comme gène possible et accessible à l'époque. C'était quand même il y a 15 ans, quoi. Accessible à l'époque. Et là-dessus, on a eu une deuxième chance extraordinaire. C'est de découvrir qu'il a, dans le cadre de la maladie qui s'appelle l'hémochromatogénétique, qui est la maladie du fer qui intoxique les gens, il existe des mutations moins délétères qui donnent un avantage sélectif aux gens par rapport à la protection vis-à-vis des voies de signalisation de l'oxygène et du fer pour fabriquer de l'ATP par rapport chez les sportifs. Et c'est donc ce deuxième gène d'intérêt qui est retenu dans le profil de la Montagna. Voilà. Donc en fait, avec ce profil, vous avez donc aujourd'hui, on le sait donc depuis très très peu de temps, un intérêt de le découvrir à la fois chez les joueurs de football, par rapport à une prédisposition aux blessures et par rapport à la possibilité d'être performant, puisqu'il faut pouvoir faire de l'ATP en anaérobie et en même temps avoir une puissance explosive comme si vous étiez un sprinter. Bien entendu, il faut savoir jouer au foot et il faut s'entraîner et il ne faut pas avoir de tacle par derrière sauvage, on est bien d'accord. D'autres choses à développer. 2019, une nouvelle publication fracassante qui vient des Africains du Sud, c'est toujours la même équipe, celle qui travaille avec les Polonais, sur toujours le gène d'intérêt structurel, le collagène, avec 2 profils identifiés et des variations selon le sexe et les origines ethniques par rapport à la prédisposition de rupture du LCA. Autre publication en 2009, on retrouve les Polonais sur ce qu'on appelle l'inflammation, le cycle inflammatoire. IL-6 c'est une protéine, IL-6R c'est le récepteur et IL-6B c'est un isotype, une isoforme biochimique, c'est-à-dire une expression périphérique. En fonction des polymorphismes sur l'IL-6 et sur l'IL-6R, mais ce n'est pas encore complètement validé, nous avons donc un certain nombre de situations favorables ou défavorables aux ruptures, comment dirais-je, tendo-ligamentaires, sachant que l'IL-6, c'est comme le VLGF, ça joue un rôle fantastique dans notre organisme, puisque c'est ça qui va nous permettre de nous défendre quand on est agressé par un cancer, par une bactérie méchante ou par toute autre situation. Mais ça joue également un rôle dans la régulation inflammatoire quand vous avez une blessure du ligament croisé antéro-externe ou quel que soit autre de tissulaire. Et c'est cette vision de compréhension qu'on a aujourd'hui au niveau du génotype qui rejoint la compréhension des chirurgiens au niveau du phénotype, c'est-à-dire ce qui probablement explique la différence de comportement après intervention suivant les individus. Au-delà de la situation de risque de rupture, c'est la situation de différence par rapport à la cicatrisation et par rapport à la guérison. On continue. 2019, c'est toujours les Africains du Sud. Gène de structure sur les métalloprotéinases matricielles, donc on revient dans la structure autour du collagène. Les inhibiteurs tissulaires du métalloprotéase, c'est un système de régulation qui existe. Un polymorphisme a été découvert par rapport à la facilitation, si on peut dire, des blessures tendo-ligamentaires. La relation à l'imprégnation hormonale que je ne vais pas développer,
puisque Vincent Detaille va vous parler de la différenciation qu'il faut faire entre les joueurs de football et les joueuses de football par rapport aux blessures musculaires et par rapport surtout là au LCA. En fait, en 2018, dans le cadre du programme mondial qui est Athlon Project Consortium, où la France brille par son absence, appliquée au sport, et où nos collègues des îles britanniques, qu'elles relèvent ou pas du royaume britannique, par rapport au Brexit, ça va devenir important, sont associés. Il existe un projet spécifique appliqué au rugby. Les Japonais, une première équipe japonaise a montré un polymorphisme du gène d'un récepteur œstrogénique, avec une relation positive chez les garçons par rapport à ce polymorphisme vis-à-vis de la susceptibilité aux blessures tendo-ligamentaires. Et on sait maintenant que sur les ligaments, il y a des récepteurs œstrogéniques, ce qui explique la différenciation filles-garçons pour partie. Voici maintenant le schéma qu'on peut proposer maintenant dans la compréhension du rôle qu'on pourrait avoir tous vis-à-vis des blessures, comme celle du LCA. Dans le schéma de l'athlète prédisposé, il faut rajouter génomique et génomique. Génétique et génomique. Génomique, ce sont les outils, génétiques, c'est la science, par rapport à ce qui fait que dans les facteurs intrinsèques, vous avez un certain nombre de gens qui vont plus se blesser que d'autres au niveau musculaire ou au niveau tendo-ligamentaire, dont le LCA. Et donc, quelque part, après intervention ou après nos soins, certains, il y aura une grande différenciation, ce qui ouvre évidemment des horizons tout à fait nouveaux par rapport à la modestie qu'on doit avoir et surtout par rapport à la façon dont on doit gérer ensuite les choses. Dernière publication, c'est juste au moment où j'ai fait mon papier. C'est sorti dans un petit journal scientifique qui s'appelle Nature. C'est simplement pour vous indiquer qu'aujourd'hui, les applications au sport, vu l'importance de l'économie du sport et les financements qui sont obtenus par cette économie du sport, y compris dans la recherche académique de plus en plus et dans la recherche appliquée de plus en plus, c'est un papier qui fait appel également aux structures du côté d'une autre cytokine, d'une autre molécule qui joue un rôle dans la cicatrisation, le PDGF, Platelet Derived Growth Factor, et qui joue un rôle très très important au niveau de la cicatrisation, dans la régénération et la fibrose. Et c'est peut-être, je vous en parlerai peut-être un autre jour, ce qui va peut-être expliquer pourquoi certains vont fibroser, d'autres pas fibroser. Et je pense que j'ai terminé. J'espère que je ne vous ai pas atomisé. Je vous remercie. Merci beaucoup Gérard pour cette communication qui va amener beaucoup de questions pratiques et peut-être éthiques, donc on en rediscute bientôt.